Le parcours de Mamadi Doumbouya a commencé loin des couloirs du pouvoir. Né à Kankan, en Guinée, le 4 mars 1980, ses premières années restent relativement méconnues. Ce que nous savons, c'est qu'il a choisi une voie peu ordinaire en s'engageant dans la Légion étrangère française. Cette force militaire d'élite, réputée pour son entraînement rigoureux et ses missions exigeantes, allait façonner Doumbouya et faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Au sein de la Légion, Doumbouya a gravi les échelons, atteignant finalement le grade de caporal-chef. Cette réussite témoigne de son dévouement, de sa résilience et de son sens tactique. Son parcours militaire est marqué par des déploiements dans certaines des régions les plus instables du monde, notamment l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire et Djibouti. Ces expériences l'ont confronté aux dures réalités des conflits et ont affûté ses compétences de soldat. La quête d'excellence militaire de Doumbouya s'est étendue au-delà du champ de bataille. Il a suivi des formations spécialisées dans des institutions prestigieuses à travers le monde. Il a reçu une instruction en protection opérationnelle en Israël, renforçant ainsi son répertoire tactique. Son engagement envers le développement professionnel l'a conduit au Sénégal pour une formation de commandant d'unité, élargissant sa compréhension du leadership militaire. Conscient de l'importance de la pensée stratégique, Doumbouya a suivi une formation d'officier d'état-major à Libreville, au Gabon. Il a ensuite visé la prestigieuse école de guerre à Paris, en France, où il a perfectionné son expertise stratégique et opérationnelle. Ce dévouement à l'apprentissage continu l'a distingué comme un soldat possédant à la fois une expérience pratique et une compréhension approfondie de la doctrine militaire. L'année 2018 a marqué un tournant dans la vie de Mamadi Doumbouya. Après des années de service à l'étranger, il a été rappelé dans son pays natal. Le président Alpha Condé, dans le but de renforcer l'appareil sécuritaire guinéen, a sollicité l'expertise de Doumbouya. Il a été chargé de diriger le groupement des forces spéciales nouvellement créé, une unité chargée des opérations de sécurité sensibles. Le retour de Doumbouya a été accueilli avec un mélange d'espoir et d'appréhension. D'un côté, il était un soldat décoré, avec une riche expérience. Quelqu'un qui pouvait potentiellement apporter la stabilité à une nation aux prises avec des défis sécuritaires. De l'autre, ses liens étroits avec le président et son ascension rapide au sein de la hiérarchie militaire ont suscité des interrogations chez certains observateurs. Le climat politique en Guinée devenait de plus en plus tendu. La candidature controversée du président Condé à un troisième mandat avait déclenché des manifestations généralisées et des accusations d'autoritarisme. La nation se trouvait à la croisée des chemins, au bord de l'incertitude. Doumbouya, autrefois un soldat loyal servant son pays à l'étranger, se retrouvait maintenant au cœur d'une tempête politique naissante. Le 5 septembre 2021, le monde a assisté au déroulement des événements à Conakry, la capitale guinéenne. Des coups de feu ont éclaté près du palais présidentiel, signalant un changement de pouvoir soudain et dramatique. Un groupe de soldats, dirigé par nul autre que Mamadi Doumbouya, a pris le contrôle de la radio-télévision nationale, annonçant la dissolution du gouvernement et la suspension de la Constitution. Un coup d'État avait eu lieu.